Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mai. Donc on va aller voir ensemble en thème général, on va faire un gros général et on va faire un petit sentimental. Je vais vous publier, je vais y arriver, votre vidéo 100% sentimentale par la suite. Donc ça arrivera dans les jours qui suivront. Mais là, on va se concentrer vraiment sur le général, quand même un petit sentimental. Donc si vous êtes scorpion en signe solaire, lunaire ou ascendant, ben, cette vidéo vous concerne, ou une personne donc, de ce signe autour de vous. Donc c'est parti, on va aller voir un petit peu la carte énergie, celle qui va influencer vraiment tout ce mois de mai pour vous les scorpions. Donc pour vous, les scorpions, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est parti. Alors, elle n'est pas tombée. Qu'est-ce qu'on vous dit, les scorpions, pour ce mois de mai? En plus, j'en veux qu'une seule. Ben voilà. Ah, j'en ai deux. Alors, on va pas les prendre. J'en veux vraiment qu'une seule parce que c'est vraiment la carte énergie pour le coup sur ce jeu. Pour vous, les scorpions. Voilà, on l'a eu. On a Osiris, la résurrection. On vous dit donc que je m'approche, que je vois bien. Donc, démembré, dispersé, puis rappelé à la vie, je suis revenu différent et plus puissant. Je t'apporte la confiance et la foi en cette reconstruction, ainsi qu'un vent de magie pour la soutenir. Donc là, on vous parle vraiment de l'histoire d'Osiris. Donc on est vraiment sur, et on vous dit clairement qu'il a été démembré, dissipé, mais finalement, il est revenu plus puissant que jamais. Donc il est dans une résurrection, en fait, hein, complètement. Donc du coup, là, on vous dit qu'on a beau vous malmener, on a beau essayer de vous impacter dans votre vie, les scorpions, vous finissez toujours par retrouver une confiance en vous, vous arrivez toujours à vous reconstruire et en plus, vous êtes porté par une énergie qui vous soutient. Donc, on a clairement cette notion de, des fois, se faire vraiment malmener pour le coup, mais au final, vous revenez plus fort que jamais, les scorpions. C'est vraiment votre grande capacité. On continue. On va faire l'oracle, non pas l'oracle, n'importe quoi. Le tarot, pardon, psychique. Donc c'est parti. On va voir un petit peu ce que vous dit le tarot. Je mélange bien, bien, bien. Voilà. Donc pour vous, les scorpions, on a le chakra sacré et on a un succès triomphal. Donc là, on vous parle de féminité déjà. On vous parle de vraiment quelque chose. Oh, pardon, je fais tout bouger. On vous parle vraiment de quelque chose qui est très fort, très éveillé. On est sur la féminité, on est sur quelque chose où on est dans une puissance tellurique assez importante qui vous emmène vers le succès. Donc ça, c'est très, très positif. Allez, on continue les scorpions pour ce mois de mai. Qu'est-ce qu'on vous dit en thème général? On vous parle de patience et on vous parle de fondation solide. On vous dit clairement, hop, je vais la monter un petit peu. On vous dit clairement qu'avec beaucoup de patience, vous finissez par construire quelque chose de solide. Vous êtes dans une, pour certains, une reconstruction avec vous-même ou dans vos objectifs de vie. C'est quelque chose qui prend du temps, par contre. On a cette notion de germe, donc on a quelque chose qui a pris le temps de devenir une fleur. Donc ce n'est pas quelque chose qui s'est fait vite ou qui va se faire vite. C'est quelque chose qui s'est fait dans le temps ou qui prend encore du temps. Mais vous êtes clairement en train de faire quelque chose de solide, que ce soit sentimental ou professionnel ou dans des projets. On est vraiment sur vraiment de l'appui solide, vraiment. On vous parle de repos et de rajeunissement. On vous parle de quelque chose qui vous emmène à un souffle de renouveau encore une fois.
On vous dit que vous avez pris le temps de réfléchir, de bien poser le pour et le contre. Et là, je sens vraiment, on est vraiment sur cette porte d'énergie où on a envie de proposer de nouvelles choses, j'entends. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Chakra racine maintenant. Ok, donc on vous parle d'ancrage, d'être très ancré. Vous êtes très, très solide. Il y a un gros travail d'ancrage qui est mené sur ce mois de mai. Quelque chose où vous êtes vraiment en raccord entre votre sacré et votre racine. Donc, c'est vraiment les deux chakras les plus bas. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très ancré. On vous parle d'ombre, donc du côté lune. On a cette notion de sensibilité très accrue. On vous parle d'ombre, de face cachée. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est encore dans... Vous cachez peut-être quelque chose. Vous êtes peut-être... vous ne dévoilez peut-être pas tout. C'est peut-être vous qui ne dévoilez pas tout. Ou on vous dévoile partout. Hein, ça peut être dans les deux sens. Mais ça peut venir de vous pour le coup. Et là, on vous dit, voilà, vous peut-être vous cachez un projet, vous gardez quelque chose pour justement le mettre après. Une fois que vous allez avoir plus de solidité, vous allez révéler ce projet. Pour d'autres, il y a quelque chose qui était trop sombre, trop négatif, et là, vous avez besoin de faire un temps d'arrêt et de vous requinquer clairement pour être beaucoup plus solide par la suite, parce que là, vous avez peut-être été fragilisé en fait. Hein. Vous êtes peut-être dispersé dans tous les sens, beaucoup au niveau énergétique et tout ça. Et là, on a besoin quand même de se recentrer sur vous, les scorpions. Allez, on continue avec l'oracle de la triade. On mélange bien. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Allez, pour vous, les scorpions. Initiation et papier. Donc, on voit qu'il y a des écrits, du papier, du courrier, des livres. On a cette notion d'initiation, d'ouverture d'esprit, de clarté. On a aussi quelque chose où on est en train de découvrir et d'apprendre. Ok. Il y a peut-être des nouvelles formations aussi. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On vous parle d'erreurs. Alors, parce que ça vous dit clairement que vous avez peut-être commis des erreurs et ça vous a demandé beaucoup de patience. Vous avez appris de vos erreurs, j'ai l'impression. Clairement, vous apprenez de vos erreurs et ça vous permet de faire grandir votre esprit. C'est ce qui vous apporte aussi plus de confiance en vous parce que au lieu que ça vous empêche d'avancer, ça vous rend plus fort que jamais. On a les épreuves. Là, vous allez être, ben oui, mais là, c'est sûr, vous êtes plus solide par rapport à des épreuves, parce que, là, on vous le dit clairement, démembré, dispersé, puis rappelé à la vie, là, on vous dit clairement que vous êtes malmené. Donc, des épreuves et des erreurs, forcément, vous allez en avoir, vu que d'emblée, on vous peint le tableau, entre guillemets. Sauf qu'au lieu de vous effondrer, ça vous donne encore plus la niaque. Ça vous encourage en tout cas à avoir beaucoup plus de niaque par la suite, quoi. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on me dit? On parle de tentation. On vous parle de tentation. On vous parle de toxicité. Est-ce que quelque chose est toxique pour vous? Est-ce que vous êtes peut-être fatigué? Est-ce que vous avez besoin d'un temps d'arrêt? Attention de ne pas vous blesser et à ne pas vous faire mal. Ça pourrait vous parler de blessure aussi, j'entends le mot blessure. D'où le côté démembré, etc. Donc attention à ne pas vous blesser sur un travail ou autre. Il y aurait peut-être quelque chose, ou peut-être c'est déjà le cas, vous vous êtes peut-être blessé et donc du coup vous avez besoin d'être plus solide au niveau de la santé, ce qui explique que vous avez besoin d'un temps d'arrêt et d'être plus sûr sur vos pieds, sur vos acquis. Ça pourrait tout à fait coller aussi à ça. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle d'ordre, de mettre de l'ordre. D'ordre, vous devez reprendre une forme de pouvoir et de remettre les choses dans l'ordre, dans son contexte. Vous clarifiez certaines choses, pour moi, ça vous rend plus fort. Le fait de mettre les points sur les i, etc., c'est quelque chose qui est nécessaire pour vous pour pouvoir justement être beaucoup plus dans
l'ouverture finalement après. Ça vous aide à clarifier. Vous avez besoin de clarifier les choses pour être plus ancré. Il peut y avoir aussi une situation où on est face à sa hiérarchie aussi. Peut-être que quelque chose ne vous va plus au niveau d'un travail. Et du coup, il peut y avoir des réunions au niveau d'une hiérarchie. Et là, du coup, vous passez de l'ombre à la lumière, de ce côté alpha, de recommencement. Peut-être que vous allez faire des demandes ou quoi, et là, on voit clairement qu'il y a quelque chose qui sort de l'ombre et qui est un commencement. On a la carte du 1 ici qui se reflète sur l'alpha. On a vraiment cette notion de démarrage très solide, très ancré. On continue. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les scorpions sur ce mois de mai en termes général. Allez, les scorpions. On vous parle d'instabilité et de retard, d'où Donc, vous n'étiez pas sûr. C'est pour ça qu'on vous parle beaucoup de chakra racine, chakra sacré. On vous parle vraiment de stabilité. Vous cherchez la stabilité. Vous cherchez à remettre un ordre dans votre vie. Quelque chose qui, justement, vous ne vous dispersez pas. Là, il y a quelque chose qui a pris du temps, du retard ou qui a été repoussé. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'un cadeau. On vous dit que vos erreurs sont positives parce qu'elles apportent un cadeau. La patience n'est pas une erreur, les scorpions. Oui, oui, la patience n'est pas une erreur. Je sais que c'est comme les béliers. Le scorpion et le bélier, c'est pas spécialement patient, mais on vous dit clairement que si vous ne faites pas preuve de patience, ben, le succès ne viendra pas ou quelque chose ne se fera pas. Si vous prenez le temps de laisser les choses évoluer tranquillement, vous allez pouvoir avoir ce cadeau de la vie que vous attendez. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les scorpions. Oh, très joli. Miroir magique. Donc là, on vous dit que vos épreuves, clairement, vous rendent plus solide. Là, vous êtes hyper ancré, hyper connecté, hyper quoi. Hyper chouette, hyper bien, hyper solide. C'est vraiment ce qui va me turlupiner. Là, ça fait que me le répéter depuis le début de votre séance. Là, j'ai vraiment cette notion d'équilibre. D'équilibre, mais surtout de solidité, d'ancrage. Vous avez vraiment besoin d'être solide. Vraiment, vraiment, plus que quoi. Pour moi, vous vous retrouvez, vous traversez une épreuve qui est très, très positive. Pour d'autres, là, on a cette notion d'argent. Donc, peut-être qu'il y a pour certains, il y a des arrêts maladie, j'entends, vraiment pour le coup. Il y a peut-être des décisions par rapport à ça parce que vous avez eu peut-être une épreuve, quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, je pense au corps médical. Peut-être qu'ils ont été en arrêt maladie, etc. ou en arrêt parce que vous ne vouliez pas le vaccin, il y a eu une épreuve, etc. Ça peut parler de ça. Il y a des choses, vous avez des choses à décider et de ne pas rester dans une configuration. Pour d'autres, il y a eu des arrêts maladie, peut-être parce que vous vous êtes blessé, etc. Donc, il y aurait de l'argent qui rentre dans le foyer. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les scorpions. On parle d'amitié. On vous parle de... vous prenez de l'appui sur les gens autour de vous, les amis, la famille, les animaux. C'est quelque chose d'important. Ça vous aide à clarifier vos pensées et vos racines. Et bon, ben super. On passe de l'ombre à la lumière, clairement. La joie est là. Les choses se révèlent. Vous êtes peut-être aussi sur un projet. Vous allez peut-être mettre au grand jour un projet qui sera très bien accueilli et accepté. Là, en tout cas, vous avez quelque chose en horizontal qui vous montre voilà, quelque chose qui vient à vous. L'argent est là, vous êtes entouré. Il y a un cadeau qui est venu, qui vient vers vous et qui vous mène en joie. Mais vraiment, pour le coup, très positif. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle du monde
les scorpions. Alors, on va le refaire. C'est mal mélangé. Les scorpions. Voilà. C'est parti. Donc, les scorpions en couple, pour vous, on a des réflexions et de prendre des choses avec sagesse. Ok, donc on voit vraiment vous poser des questions. Hein. Vous êtes dans une épreuve de solidité où vous avez envie de traverser cette épreuve avec toute la bienveillance du monde, la prudence du monde, mais vous allez au bout. On a l'égarement. Vous avez peur de faire une erreur, mais avec la patience, vous n'allez pas faire la mauvaise erreur, clairement. Vous êtes peut-être un petit peu perdu pour certains, d'où ce temps d'arrêt, etc. Mais là, il y a clairement quelque chose qui vous emmène un cadeau. C'est pas peut-être que voilà, cet égarement vous demande, ou cette épreuve vous demande d'être passé parce qu'elle va vous emmener à quelque chose de clair. On a la clairvoyance. Bon, mais là, encore une fois, on voit qu'il y a quelque chose qui s'éclaircit devant vous. Vous allez réussir une épreuve solide. Il y a vraiment ce côté très connecté chez vous, les scorpions. Donc, on vous dit aussi que vous devez faire preuve d'enracinement. Peut-être que pour certains, si vous avez des dons, on vous conseillerait de travailler vos chakras racines et sacrés pour être peut-être plus connecté et plus solide dans vos dons. Après, on a aussi cette notion de clarifier cette épreuve. Et donc, du coup, les choses vous paraissent plus claires parce que vous allez justement la traverser. Et ça va vous rendre plus solide à la clé, d'où cette résurrection. On a les obstacles. Donc, on voit qu'il y a eu des ralentissements. On voit qu'il y a eu un temps d'arrêt, un temps de... Voilà, cette épreuve, elle est là vraiment pour prendre le temps de faire les choses correctement. Ce n'est pas quelque chose qui est là pour vous pénaliser. Au contraire, c'est quelque chose qui va vous rapporter par la suite. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Hop là. Bon, ben, on parle d'union. Vous êtes entouré, aimé, choyé. Il y a de l'amour autour de vous. Vous remettez de l'ordre. Vous remettez de l'ordre avec qui vous avez envie d'avancer. Avec que ce soit peut-être que voilà, vous clarifiez aussi des situations amicalement, amoureusement, parlant. Il y a des choses qui s'harmonisent à ce niveau-là. Vous avez besoin d'avoir des gens sûrs autour de vous. Et là, on a la clé. Bon, on voit que les choses se débloquent. Vous avez les clés nécessaires pour aller au commencement d'un projet qui vous mène à la joie. Pour moi, certains, il y a quelque chose qui n'est plus possible. Ou qui avait besoin d'être, voilà, il y avait une erreur ou une épreuve ou quelque chose qui vous empêchait d'aller, un obstacle, etc. Ça vous a obligé à réfléchir, à prendre le temps de construire quelque chose de très solide avec vous-même ou dans vos projets, etc. Ou même au niveau sentimental, familial, etc. Bien sûr. Et on voit clairement que ça vous permet de mettre de l'ordre, de savoir sur qui vous pouvez vraiment compter. Et pour d'autres, il y a vraiment cette notion de pouvoir aboutir à un projet concret et solide. Donc voilà pour vous. On va aller voir au côté sentimental du coup. Qu'est-ce qu'on me dit? Les scorpions. Hop. Les scorpions. On va faire dans ce petit sentimental. Je vous ferai un plus gros sentimental par la suite. Donc on prend l'oracle bleu pour le sentimental. Pour vous, les scorpions, qu'est-ce qu'on me dit? Les scorpions. C'est parti sur le sentimental pour le mois de mai. On parle de guide, de guidance et on parle de campagne santé. On parle de bien-être, on parle d'un appui autour de vous pour vous sentir bien et aller dans quelque chose de constructif, les scorpions. Alors, on vous parle de la nuit, on vous parle d'une face sombre, d'une face cachée, ce qui était un petit peu comme l'ombre. On a cette notion aussi peut-être de quelque chose qui s'est terminé pour certains scorpions. Ok, il y a clairement quelque chose qui... on a la stérilité. Donc, il y a quelque chose qui s'est terminé. Vous étiez dans quelque chose de comme bloqué.
Ouais, clairement. On voit que c'est plutôt féminin en plus. Donc, on aurait peut-être un esprit plutôt féminin d'un petit peu bloqué dans une situation où la peur de s'ouvrir, la peur de décadenasser quelque chose, accès à son cœur ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose d'assez difficile. En tout cas, il y a une femme qui est plutôt fermée. Et là, on voit qu'il y a des choses qui changent. Quelque chose qui est pris dans l'abondance, ça vous demande, alors c'est peut-être, il y a un travail qui a été fait pendant cet automne, où ça vous parle d'une abondance qui va arriver. Mais pour moi, c'est quelque chose qui vous demande du temps. Du temps. Il y a quelque chose, j'ai le mot apprivoiser dans les oreilles. On a l'effondrement. Donc là, on me montre clairement qu'il y a une situation qui tombe sur ce mois de mai ou qui est déjà tombé. Et là, on voit clairement que vous êtes en train de vous, pour certains, reconstruire d'une séparation, d'un divorce, X machin, de quelque chose qui a été assez compliqué, qui vous a impacté dans la chair, ça me dit. Et là, pour moi, vous êtes en train de vous reconstruire. Ça prend du temps, mais par contre, vous êtes en capacité d'avoir de belles choses qui peuvent venir à vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Très bien. Après la nuit, j'allais dire, après la nuit vient la lumière. Donc, on a vraiment cette notion de, du chaud et du froid. Donc, on a vraiment cette notion où on avait cette personne qui était complètement, pour certains, dévastée, ou c'était compliqué. Et là, on voit que vous décidez d'aller vers l'abondance, vers la lumière. On voit que courant printemps, vous vous ouvrez. Il y a quelqu'un qui déverrouille son côté sentimental. Il y a des choses qui peuvent vraiment fleurir, peut-être une nouvelle relation. Là, on a de l'attachement pour une personne. Alors, là, on en a 312. Alors, on a quoi? On a ça et on a ça. Alors, là, on nous parle de bienveillance. Alors là, on nous parle de bienveillance, d'eau et de désert. Donc là, on vous montre qu'il y a une personne là qui n'était pas capable de donner quelque chose, ou vous ou l'autre. Et là, on vous dit que voilà, si quelque chose ne donne rien, ben, du coup, ça explique pourquoi vous avez stoppé une relation. Ou parce que c'est pas parce que vous avez vécu quelque chose de compliqué que vous ne pouvez pas aussi avancer avec une personne. Il y a peut-être quelqu'un qui est bienveillant, mais vous avez peur en fait de vous tromper. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle du travail. Alors, est-ce que c'est une personne que vous connaissez du travail? Il y a quelque chose à ce niveau-là. Est-ce que c'est une situation, par contre, qui vous dit clairement que voilà, quelque chose vous impacte, vous travaillez parce qu'il y a des choix à faire, vous passez d'une phase à une autre, ça ne va pas se faire comme ça, en fait, hein. Vous n'allez pas vous déverrouiller sans un travail sur vous-même. Allez, les scorpions. D'ailleurs, on a la guérison et la purification. Donc, il y a vraiment ce besoin de laisser quelque chose s'épurer. Il y a vraiment un travail peut-être énergétique à faire. Alors, les scorpions en sentimental, vous avez beaucoup de force. Donc, on voit bien que si vous guérissez, vous purifiez quelque chose, vous retrouvez une force. Donc ça, c'est très positif, les scorpions. On vous a fait du mal, hein, ça c'est certain. Voilà. On avait cette tristesse, hein. Quelque chose vous a rendu triste. Mais le lumineux vient à vous, les scorpions. Je pense que vous avez eu des défaites ou des échecs. Là, pour moi, vous harmonisez quelque chose pendant le printemps. Vous avez cette notion de refaire. Il y a peut-être quelque chose qui est en train d'émerger aussi au niveau sentimental. Vous avez peut-être un attachement pour une personne autour de vous. Vous avez peut-être envie d'y croire, mais bon, vous êtes un petit peu bloqué. Voilà, vous êtes dans l'impasse, ce qui revient à la stérilité. Vous avez envie, mais il y a quelque chose qui vous retient. Vous êtes attaché, mais qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, j'ai peur, j'ose pas. Là, on a un accomplissement. Oups, et de la protection. Ok. Donc, on a l'accomplissement et on a la protection. Donc, on a quelqu'un qui se protège, qui a besoin de travail personnel pour pouvoir se dégager d'une problématique, d'une tristesse. Parce que cette personne a envie de s'accomplir, a envie d'harmoniser sa vie, mais
on voit clairement qu'elle est face à chaque fois à un mur. Il y a un attachement qui est là, il y a quelque chose qui se passe, mais on est encore dans une forme de retenue. On est vous vous retenez de quelque chose, clairement. Vous n'osez pas aller au bout des choses parce que, ben, voilà, vous avez vos raisons et c'est tout à fait, voilà, normal. Vous devez faire preuve de bienveillance avec vous-même, par contre. Vous avez l'impression que rien ne peut donner, j'ai l'impression en fait, j'entends j'entends, «On trouve pas d'eau dans le désert». Je sais pas pourquoi j'entends cette phrase. Vous avez l'impression que oui, c'est merveilleux, la personne elle est chouette ou il pourrait y avoir quelque chose de bien, mais en gros, ouais, c'est pas trop possible. Pourtant, il y a quand même quelque chose qui passe par un accomplissement, quoi. Si vous êtes fait preuve de bienveillance avec vous-même ou avec l'autre, il y a une possibilité. Il y a quand même une possibilité, mais ça passe par un travail, soit de couple, soit vous-même, ça passe par vous, en fait. Vous avez l'impression que vous ne faites pas du tout confiance, là. Vous vous dites: «Ouais, il est gentil et cetera, mais bon, est-ce que je m'engage ou non?» Bon, bien sûr, je suis en thème général, je ne suis pas en thème privé. Donc là, je réponds sur un thème général. Mais voilà, là, quand même, il y a quelqu'un qui est quand même assez figé parce qu'il y a eu beaucoup de tristesse, j'entends. Pour moi, vous avez subi des choses clairement qui vous ont fait du tort et vous avez du mal à vous remonter de cette relation qui vous a fait du tort et de la peine, par contre. Donc voilà pour vous les scorpions pour ce mois de mai. J'espère que ma vidéo va vous aider à y voir un petit peu plus clair, à vous donner une petite thématique sur ce mois. Bien sûr, je suis en séance générale et non pas en privé, donc bon, prenez vraiment ce qui vous résonne. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à s'abonner si vous voulez me soutenir, etc. Ça m'aide beaucoup. Si vous voulez mettre un commentaire, je me fais un plaisir de vous lire et de vous répondre et de partager. Et si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter directement sur mon site Les Anges et leurs perles, soit par mon adresse mail. Vous retrouvez toutes les informations, de toute façon, dans la barre de renseignements juste en dessous de la vidéo. Donc, je vous dis à très très vite et surtout, prenez soin de vous, les scorpions. Bye bye!